Bonjour, mon nom est Cécile Levera, je suis coach émotionnel et comportemental. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques techniques qui sont plutôt néfastes dans les relations et que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. On va commencer par une technique qui s'appelle l'aspiration. C'est une technique caractéristique des pervers narcissiques pour vous faire craquer. De plus en plus répandu, le hoovering, qu'on pourrait traduire par aspiration, est sans doute l'une des techniques de manipulation les plus utilisées par les pervers narcissiques. Alors en quoi cela consiste et comment s'en sortir ? On le sait, une rupture amoureuse n'est jamais facile, encore moins si vous sortez d'une relation toxique. Après le gaslighting, le lover bombing ou encore l'eclipsing, faites désormais place à une nouvelle tendance à absolument fuir le hoovering, qui vient de hoover, qui signifie en français aspirateur. Derrière cette référence au ménage se cache en réalité l'une des techniques de manipulation les plus répandues auprès des pervers narcissiques. Hoovering ou technique de l'aspiration, c'est quoi au juste ? Les personnes toxiques s'attendent le plus souvent à pouvoir agir sans conséquence. Or, lorsque vous rompez tout contact avec eux, ils reviennent à la charge et ils déploient tous les efforts possibles pour vous attirer à nouveau vers eux. Cette technique de manipulation est appelée le hoovering ou l'aspirateur. Lorsque les gens parlent de hoovering, ils font généralement référence aux tentatives d'une personne de créer ou de retrouver un lien avec quelqu'un par la manipulation. Comme un aspirateur, les gens peuvent se sentir aspirés de nouveau contre leur volonté ou contrairement à leurs meilleurs intérêts, explique à Bustle Cathy Scott, une thérapeute. En pratiquant le hoovering, les pervers narcissiques tentent en réalité de regagner un certain contrôle et cette technique peut avoir de lourdes conséquences sur le futur de la relation. Comme un aspirateur, les gens peuvent se sentir aspirés de nouveau contre leur volonté ou contrairement à leurs meilleurs intérêts. Comment savoir si l'on est victime de hoovering ? Si ce comportement tendancieux peut en apparence ressembler à une réconciliation, elle peut revêtir en réalité des intentions plus sombres. Alors quels sont les signaux d'alarme ? Manjit Trupre, thérapeute spécialisé dans la guérison des abus narcissiques, a listé dans les colonnes du média américain USA Today tous les signes pouvant vous alerter. Vous serez pris au piège dans un cycle de love bombing, ce qui signifie qu'ils seront particulièrement gentils dans les débuts. Ils tenteront par la suite de vous culpabiliser et ils finiront par vous dévaloriser et vous rejeter et vous maintenir dans un cycle d'amour et d'abus. Ces tentatives sont souvent motivées par la peur de perdre quelqu'un et par la volonté de faire presque n'importe quoi pour récupérer la personne. Les comportements dangereux ou impulsifs utilisés pour attirer quelqu'un dans une conversation en sont tous des exemples, précise Kelly Scott. Hoovering, que faire pour s'en sortir ? Afin de lutter contre le hoovering, il existe plusieurs façons d'y mettre un terme, une bonne fois pour toutes. La meilleure solution, fuir le plus rapidement possible et les ignorer malgré les innombrables tentatives. Ne vous engagez pas, ne répondez pas, même s'il s'agit de leur dire non un millier de fois. Maintenant, voyons une autre technique de manipulation. Le ghostlighting, c'est une pratique de manipulation qu'il vaut mieux fuir. Alors que vous pensiez avoir trouvé le grand amour, votre crush disparaît du jour au lendemain sans aucune explication. Si vous êtes dans ce cas particulier, vous êtes probablement victime de ghostlighting. Voici ce qu'il faut savoir sur ce comportement amoureux toxique. Gaslighting, future faking, love bombing, depuis quelques années, il existe de nombreuses tendances de dating largement répandues sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres et qui sont pour la plupart à éviter. En effet, ces comportements amoureux sont souvent considérés comme toxiques, voire malsains. Alors que certaines personnes peuvent passer d'un partenaire à un autre en un rien de temps, d'autres disparaissent totalement d'un coup, vous laissant dans un sentiment de confusion, de frustration et de colère. C'est ce que l'on appelle le gaslighting. En quoi consiste cette nouvelle tendance amoureuse toxique ? Cette pratique, comme je le disais, consiste à disparaître du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Lorsque la personne victime de cette manipulation souhaite avoir des explications, le ghostlighter, la personne qui le pratique, va nier délibérément son comportement tout en essayant de créer chez vous un sentiment de culpabilité. En général, les ghostlighters sont passifs et ont tendance à éviter toute confrontation. S'ils n'ont pas eu le courage d'être francs avec vous dès le départ, leur premier réflexe pourrait être de tout nier. Alors, le gaslighting est un mélange de deux tendances amoureuses.
Premièrement, il y a le phénomène du ghosting, où la personne disparaît aléatoirement de votre vie après vous avoir parlé pendant un certain temps sans explication valable. Il s'agit d'un comportement plus ou moins intentionnel qui consiste à couper contact avec un interlocuteur en ne lui répondant plus du tout. L'application de rencontre Plenty of Fish a publié un sondage en 2016 indiquant que 78% de ses utilisateurs avaient déjà été ghostés. Et puis, il y a le gaslighting, qui est une forme de violence psychologique qui vous pousse à remettre en question vos croyances et votre perception de la réalité. Avec le temps, ce type de manipulation peut miner votre estime de soi et votre confiance en vous, vous rendant dépendant de la personne. Selon Stéphanie Sarkis, psychologue, le gaslighting s'apparente à une série de tactiques de manipulation dont le but est de donner à la personne l'impression qu'elle devient folle ou qu'elle ne peut pas se faire confiance. Comment savoir si vous en êtes victime? Vous voulez savoir si vous êtes victime de gaslighting? Selon Gabriela Di Cosmo, sexologue et psychothérapeute, il existe plusieurs signaux d'alarme qui vous permettent de savoir si votre crush ou votre ex est un serial gaslighter. La personne que vous fréquentez coupe toute communication avec vous, finit les petits messages mignons du matin et adieu les coups de fil. Elle essaie de vous manipuler et de vous culpabiliser pour vous donner l'impression que ce n'est pas sa faute. Alors, comment sortir de cette forme d'emprise psychologique? Il est parfois difficile d'accepter que la personne qui, jusqu'à la veille, prétendait vous aimer, a maintenant complètement disparu et agit comme si vous n'aviez jamais existé. C'est encore plus brutal si cette personne essaie de vous manipuler et de vous culpabiliser. Selon la psychothérapeute, ce qui peut vous aider à vous en sortir est de prendre conscience que vous êtes manipulé. Parlez-en avec vos proches. Si vous en ressentez le besoin, demandez l'aide d'un spécialiste qui vous aidera à surmonter toute anxiété, stress ou dépression. Un comportement amoureux qui a des conséquences néfastes pour la santé. De plus en plus fréquent, ce comportement tendancieux peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale. Ce comportement peut entraîner un sentiment d'impuissance, une mélancolie, un sentiment d'abandon, de culpabilité et une escalade de l'agressivité. On finit par s'isoler car le centre de ses pensées devient le gaslighter et comment le reconquérir. Cela peut parfois provoquer un manque d'appétit et empêche la concentration dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la vie sociale, du travail ou des études, explique la sexologue Gabriela Di Cosmo. Et enfin, une petite dernière, le snow globing. Quelle est cette pratique amoureuse toxique propre aux fêtes de fin d'année? Pendant les fêtes de fin d'année, on a tous besoin de chaleur et d'amour. Pour atteindre ce but, certains sont prêts à tout, même à recourir à des méthodes plus que discutables. Le snow globing en fait partie. Découvrez de quoi il s'agit. En cette période de fête de fin d'année, vous avez décidé de vous lancer dans le traditionnel marathon des films de Noël. Ils racontent bien souvent des histoires d'amour parties du mauvais pied, qui connaissent finalement un happy end au moment de Noël et laissent ainsi place à une belle romance. Oui, mais on ne le sait que trop, les films ne reflètent pas toujours la réalité. Si votre crush se rapproche subitement de vous lors des fêtes de fin d'année, il se pourrait que vous soyez tombé sur la perle rare, particulièrement attentionnée, ou qu'il y ait anguille sous roche et que ce ne soit pas l'histoire d'amour dont vous avez toujours rêvé. Pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être victime de snow globing. Ce terme inventé en 2019 par la version américaine de Cosmopolitan est utilisé pour décrire une personne qui profite de la période des fêtes pour faire croire à son partenaire que la relation est plus sérieuse qu'elle ne l'est vraiment. Le slow globing sert à fuir le célibat pendant les fêtes de fin d'année. Le schéma est souvent le même. À l'approche des fins de fin d'année, la personne avec qui vous sortez se montre tout à coup plus attentionnée et semble vouloir donner un coup d'accélérateur à votre relation, pour finalement faire machine arrière après Noël. Un comportement douteux qui est justement propre à cette période si particulière. Si les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie pour certains, elles peuvent aussi être redoutées par d'autres. C'est notamment le cas de certains célibataires. Cette période de l'année est source d'inquiétude pour 31% d'entre eux, selon un sondage IFOP. En cause notamment la perspective de passer les fêtes de Noël seuls. Celles et ceux qui pratiquent le snow globing ne veulent tout simplement pas être célibataires ou ne veulent pas être perçus comme tels pendant les fêtes. Une façon pour eux de fuir la solitude pendant cette période marquée par les retrouvailles familiales et parfois synonyme de pression sociale pour les célibataires. Comment savoir si vous en êtes victime? Pour savoir si vous vivez bel et bien une grande histoire d'amour ou si vous êtes victime de snow globing,
il existe certains signaux d'alerte à repérer. L'attitude de votre partenaire n'est plus la même à l'approche des fêtes de fin d'année. Méfiance. Si vous constatez un changement radical dans le comportement, le moment ou le style de communication, c'est généralement le signe que la relation est en train de changer. Autre indicateur, le fait que les proches de votre partenaire connaissent votre existence ou pas. Si vous remarquez à l'avance qu'il parle de vous à ses amis, à sa famille et à ses collègues de travail, cela peut être un signe qu'il est vraiment intéressé. A contrario, si ses proches n'ont aucune idée de qui vous êtes peut-être victime de snowglobing. Si votre partenaire prend ses distances une fois la magie de Noël passée, vous en aurez alors le cœur net. Cuffing, scrooging, d'autres pratiques cruelles propres à cette période de l'année. Le snowglobing n'est malheureusement pas la seule pratique amoureuse cruelle répandue à cette période de l'année. Dans la même veine, on retrouve le cuffing, dont le but est de trouver un partenaire avec qui passer l'hiver au chaud. Les personnes adeptes de ce fonctionnement mettent ensuite les voiles dès que les beaux jours arrivent. Une autre façon de ne pas être seul pendant les fêtes de fin d'année est lorsque les températures dégringolent. Une autre pratique douteuse existe également pendant la période de Noël, le scrooging. On pense immédiatement à Ebenezer Scrooge, le personnage de Charles Dickens dans la nouvelle Un chant de Noël, décrit comme avare et n'aimant pas de Noël. Ce terme fait ainsi référence au fait de quitter son partenaire juste avant les fêtes de fin d'année pour ne pas avoir à lui faire un cadeau. Snowglobing, cuffing, scrooping et tant d'autres, autant de méthodes peu recommandables qui risqueraient bien de gâcher les fêtes de fin d'année de certains. Pour aujourd'hui, on a vu ces 3 techniques toxiques dans les relations et la prochaine fois, on en verra d'autres. Au revoir.